devant tout le monde, ma femme a dit, vas-y, pars, tu reviendras en rampant pour me supplier. Elle ne savait pas que j'avais déjà refusé plusieurs offres à cause de nous. Je me suis levé sans un mot. Et puis, j'ai accepté cet avenir même qu'elle pensait que je n'avais pas. Je n'aurais jamais imaginé que notre dîner pour notre 7e anniversaire de mariage serait la soirée où mon mariage prendrait fin, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Ma femme, Mélissa, et moi fêtions l'événement au Ciel de Lyon, un restaurant haut de gamme du centre-ville de Lyon. Elle avait réservé une salle à manger privée pour 18 de nos plus proches parents et amis. L'espace avait des boiseries sombres, des lustres en cristal et des fenêtres allant du sol au plafond avec vue sur la ville. Nappes blanches, porcelaine coûteuse, champagne coulant à flots. Cela aurait dû être parfait. J'étais assis à côté de Mélissa, en bout de table, en train de déguster un steak parfaitement cuit lorsque son frère, Nicolas, s'est levé, son verre à la main. « J'ai une nouvelle à vous annoncer », a-t-il dit en souriant. « Je viens d'accepter un poste de vice-président dans une start-up technologique à Bordeaux. Un ensemble de participations au capital, tout le package. » Tout le monde a éclaté en félicitations. Les questions fusaient à travers la table sur le salaire, les stock options, la date de son déménagement. Nicolas savourait tout cela, profitant clairement de l'attention. J'étais sincèrement heureux pour lui. Il peinait dans des postes de direction intermédiaire depuis des années. Puis la sœur de Mélissa, Jessica, s'est tournée vers moi. « Et toi, Grégoire? Comment va ta carrière? » Toujours chez Connect Info. Avant que je puisse répondre, Mélissa est intervenue. « Oh, Grégoire est parfaitement heureux là où il est. N'est-ce pas, chérie ?» Il y avait quelque chose de tranchant dans son ton, comme si elle voulait marquer un point plutôt que de poser une question. J'ai gardé une voix neutre. Le travail est solide. Bonne équipe. Jessica n'a pas lâché l'affaire. N'avais-tu pas mentionné quelque chose à propos de recruteurs qui te contactaient? Où était-ce quelqu'un d'autre? Je me souviens que tu as dit quelque chose à propos d'Amazon ou de Microsoft. Mélissa a ri. A vraiment ri. Oh, ça. Il reçoit ses messages LinkedIn tout le temps. Tout le monde en reçoit. Il ne signifie rien. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Ce n'était pas exact, et elle n'avait aucune idée qu'il s'agissait de véritables entretiens. 3 entreprises différentes au cours des 2 dernières années. Des offres en phase finale. Le silence s'est fait à table. Les fourchettes ont cessé de bouger. Le visage de Mélissa a changé, la confusion traversant ses traits. Elle n'était pas au courant de cela. Son père, Robert, s'est penché en avant de l'autre côté de la table. « Tu as eu des offres et tu ne les as pas acceptées ?» Mélissa s'est rapidement reprise, passant à l'offensive. Parce qu'elles auraient signifié un déménagement, le déracinement de toute notre vie. J'ai ma carrière ici. Nos familles sont ici. Grégoire savait que ce n'étaient pas des options réalistes. J'ai posé lentement ma fourchette. Nous n'en avons jamais discuté. Je les ai refusés avant de t'en parler. Parce que tu savais ce que je dirais, a rétorqué Mélissa, sa voix s'élevant. Tu savais que je n'allais pas tout laisser tomber ce que j'ai construit ici pour te suivre à travers le pays pour une chimère. Ce n'étaient pas des chimères, ai-je dit doucement. C'étaient des postes de directeur principal. L'un était chez Google, un autre chez Salesforce. Le 3e était chez Amazon Web Services. Mélissa a repoussé sa chaise et s'est levée. Toute la table la regardait maintenant. Sa mère, Patricia, a tenté d'intervenir. Mélissa, ma chérie, peut-être devrions-nous en parler plus tard. Mélissa l'a ignoré, me pointant du doigt. Tu veux que tout le monde ici s'apitoie sur ton sort? Pauvre Grégoire, qui fait des sacrifices pour sa femme. Tu as refusé ces offres parce que tu avais peur. Peur d'échouer. Peur d'être démasqué comme n'étant pas aussi bon que tu le penses. Mon visage est devenu chaud. Je sentais tous les regards sur moi. Ma mère avait l'air horrifiée. Mon frère, Simon, avait complètement cessé de manger. Tu te caches derrière cette relation, a poursuivi Mélissa, sa voix emplissant la pièce. Derrière moi. Tu nous utilises comme excuse pour ta propre peur. Tu sais quel est ton problème? Tu te complais dans la médiocrité. Tu préfères jouer la sécurité ici plutôt que de prendre un risque et de faire tes preuves.
J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Qui avait-il à dire? Elle venait de dire à tout le monde à cette table que j'étais faible, que j'avais peur, que je ne pouvais pas réussir sans son filet de sécurité. Elle s'est légèrement penchée en arrière, les bras croisés. Vas-y, pars. Sors par cette porte tout de suite. Accepte l'une de ces offres si elles sont si réelles. Tu reviendras en rampant dans un mois, peut-être plus tôt, me suppliant de te reprendre parce que nous savons tous les deux que tu as besoin de ça. Tu as plus besoin de moi que je n'ai jamais eu besoin de toi. Le silence qui a suivi était suffocant. Même le serveur s'était retiré dans un coin de la pièce. Je me suis levé lentement, le grincement de ma chaise contre le sol résonnant fort dans le calme. Où vas-tu? A demandé Mélissa, son ton presque ennuyé. J'ai sorti mon portefeuille et j'ai posé 185 € sur la table, assez pour couvrir ma part du repas et plus encore. J'ai regardé ses parents. Merci d'être venu. Joyeux anniversaire à nous. Puis je me suis dirigé vers la sortie. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Mélissa. Tout le monde le voit maintenant. Il s'enfuit, exactement comme je l'avais dit. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement continué à marcher à travers le restaurant, dépassant les autres clients qui avaient certainement tout entendu, et je suis sorti dans la douce nuit de Lyon. Mes mains tremblaient lorsque je suis arrivé à ma Peugeot 508 dans le parking. Non pas de colère, mais de lucidité. Elle pensait que j'avais besoin d'elle. Elle pensait que j'étais trop faible, trop effrayé, trop confortable pour survivre seul. Elle l'avait dit devant nos deux familles, nos amis. Le soir où nous étions censés célébrer 7 ans ensemble, j'ai démarré le moteur et j'ai conduit. Pas à la maison, pas à notre maison de Villeurbanne. J'ai conduit jusqu'au premier appart-hôtel que j'ai pu trouver près de l'autoroute. Un Adagio appart-hôtel dans le nord de Lyon. Le hall sentait les produits de nettoyage et le café éventé. Combien de nuits? A demandé le réceptionniste. Une semaine pour commencer, ai-je dit. Peut-être plus. 82 € la nuit. Tarif hebdomadaire disponible si vous voulez vous engager. Je paierai semaine par semaine. La chambre était basique, une kitchenette avec une cuisinière à 2 feux, un canapé-lit, un petit bureau, une salle de bain. Ça ferait l'affaire. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai enfin regardé mon téléphone. 17 appels manqués. Je n'ai pas vérifié de qui ils provenaient. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à Gmail. J'ai cherché le mot « offre » dans mon dossier des messages envoyés. 3 courriels sont apparus, tous datant des 2 dernières années. Je les avais gardés. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'une partie de moi savait que ce jour viendrait. Le premier courriel datait de 8 mois. Objet, poste de directeur principal, Salesforce. J'avais écrit un refus poli, les remerciant pour l'opportunité mais expliquant que je n'étais pas en mesure de déménager pour le moment. Le poste était à Paris. Une augmentation de salaire de 65%. Des stock options, un package de relocalisation complet. Le deuxième courriel datait de 14 mois. Google, poste de chef de programme technique à Paris. Une augmentation de salaire de 70%, une prime à la signature. Le recruteur m'avait dit que j'étais leur premier choix. Je l'avais refusé dans un courriel de 3 phrases. Le troisième datait de 22 mois. Amazon Web Services, architecte de solutions principales. Paris encore, une augmentation de salaire de 55%. Diriger une équipe de 12 personnes. J'ai fait le calcul dans ma tête. Au total, j'avais refusé plus de 350 000 € d'augmentation de salaire sur 2 ans. Pourquoi? Pour quelqu'un qui venait de dire à une salle pleine de gens que j'avais trop peur pour m'en sortir seul. Mon téléphone a vibré. Un autre appel. Je l'ai refusé sans regarder. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de courriel et j'ai fixé l'écran blanc pendant 1 minute entière. Puis j'ai commencé à taper. Le courriel à Diane Evrard, la recruteuse de Google, est parti à 23h20 ce soir-là. Je l'ai gardé simple. Je lui ai dit que mes circonstances avaient changé. J'ai demandé s'il y avait des opportunités similaires disponibles. J'ai dit que j'étais maintenant en mesure de déménager. J'ai cliqué sur envoyer avant de pouvoir douter de moi.
Puis j'ai éteint complètement mon téléphone et j'ai essayé de dormir. Ça n'a pas marché. J'ai passé la majeure partie de la nuit à fixer le plafond, écoutant les camions gronder sur l'autoroute dehors. Le matin est arrivé trop tôt. J'ai rallumé mon téléphone et j'ai trouvé 34 nouveaux messages. Je les ai fait défiler sans ouvrir la plupart d'entre eux. Les messages de Mélissa ont progressé par étapes. D'abord en colère. Tu es ridicule. Reviens ici. Puis dédaigneuse. Dormir dans un hôtel. Vraiment mature. Puis confuse. Les gens demandent où tu es passé. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? Sa famille s'y était mise. Jessica demandant ce qui s'était passé, disant que Mélissa était vraiment bouleversée. Son père me disant de régler ça, de gérer ça comme un homme. Nicolas suggérant que je m'excuse simplement et que je rentre à la maison. Ma propre famille était différente. Mon frère, Simon, a juste demandé si j'allais bien. Ma mère voulait savoir si j'étais en sécurité. C'était tout. Pas d'exigence, pas de pression. J'ai supprimé les messages de la famille de Mélissa sans répondre. J'ai envoyé un texto à ma mère. Je vais bien. J'ai besoin de temps. Je t'appellerai bientôt. J'ai envoyé un texto à Simon. Je vais bien. Je fais quelques changements. On se parle plus tard. J'ai ignoré tout le reste. À 7h30 le dimanche matin, mon ordinateur portable a sonné avec une notification de courriel. Diane Évrard avait répondu. Mon rythme cardiaque s'est accéléré en l'ouvrant. Grégoire, excellent timing. Nous avons un poste vacant pour un chef de programme technique senior dans notre bureau de Paris. C'est en fait un niveau au-dessus de ce dont nous avions discuté l'année dernière. Direction de projets d'infrastructures transversaux, équipe de 8 personnes. Augmentation significative du périmètre. Êtes-vous disponible pour un appel cet après-midi? Je suis libre à 14h, heure de Paris. Cordialement, Diane. J'ai vérifié l'heure. 7h30 à Lyon, elle avait répondu à mon courriel en moins d'une heure un dimanche matin. J'ai répondu immédiatement. 14h me convient parfaitement. Au plaisir d'échanger avec vous. À 16h cet après-midi-là, j'étais en appel vidéo avec Diane et le responsable du recrutement, un type nommé Bruno Dubois. La conversation a duré 45 minutes. Nous avons parlé du rôle, de l'équipe, des défis techniques. Bruno était direct et facile à aborder. Pour être honnête, Grégoire, a dit Bruno vers la fin de l'appel. Quand Diane m'a dit que vous étiez à nouveau intéressé, j'ai été surpris. Vous étiez notre premier choix l'année dernière. Nous avons fini par embaucher quelqu'un qui n'a pas convenu. Ce rôle est plus important que ce que nous vous avions offert auparavant. Un poste de niveau L6 au lieu de L5. Plus de responsabilités, plus d'impact, mais aussi une meilleure rémunération. Je suis prêt pour ce niveau de périmètre, ai-je dit. Mes circonstances ont changé, et je peux m'engager pleinement à déménager maintenant. Pouvez-vous nous expliquer ce qui a changé, a demandé Diane. Je suis resté vague. Une situation personnelle a évolué. Je ne suis plus lié à Lyon. Je suis prêt à déménager dans les 2 à 3 semaines si nécessaire. C'est un timing parfait, a dit Bruno. Nous avons besoin de quelqu'un pour commencer bientôt. L'équipe est sans chef depuis 6 semaines. Quelle est votre fourchette de rémunération actuelle? 130 000 de base, potentiel de prime de 15%, avantages sociaux standards. Bruno n'a pas hésité. Ce poste est à 215 000 de base, prime cible de 20%, package complet d'avantages Google, y compris des attributions d'actions périodiques, plus une aide à la relocalisation jusqu'à 23 000 €. J'ai dû me retenir de réagir visiblement. C'était un saut énorme. Le salaire de base seul représentait une augmentation de 66%. Avec la prime et les actions, la rémunération totale ferait plus que doubler. Les actions seules ajouteraient 74 000 € de plus par an. C'est très compétitif, ai-je réussi à dire. Je suis vraiment intéressé. Nous pouvons accélérer le processus, a dit Diane. Je vous enverrai les documents préliminaires ce soir. Pouvez-vous faire une série complète d'entretiens virtuels mardi? Nous voudrions que vous rencontriez le reste de l'équipe et Sandra, la directrice de l'ingénierie. Absolument.
Super, a dit Bruno. Considérez ceci comme une conversation préliminaire solide. Nous officialiserons après la série d'entretiens de mardi. Après la fin de l'appel, je suis resté assis là un long moment, laissant tout cela s'assimiler. C'était réel. C'était vraiment en train de se produire. Les 2 jours suivants ont été un tourbillon de logistique. Lundi matin, je suis allé chez BNP Paribas et j'ai retiré la moitié de nos économies communes, 7 700 €. Pas une fortune, mais c'était à moi. J'ai ouvert un nouveau compte courant chez Société Générale et j'ai mis en place le virement automatique vers le nouveau compte. Lundi après-midi, je suis allé à la maison de Villeurbanne pendant que Mélissa était au travail. Je connaissais son emploi du temps. Elle avait des réunions fixes jusqu'à 16 h le lundi. J'ai emballé des vêtements pour 3 semaines, mon ordinateur portable, des documents importants d'actes de naissance, passeport, relevés de notes universitaires. J'ai pris la cafetière parce que je l'avais achetée. J'ai laissé ma clé sur le comptoir de la cuisine avec un mot. Je couvrirai ma moitié du loyer jusqu'à la fin du mois. Après ça, tu te débrouilles. Traverser cette maison une dernière fois était étrange. Pendant des années, nous y avions vécu, mais je ne me sentais pas triste. Je me sentais soulagé. La série d'entretiens virtuels de mardi s'est mieux déroulée que prévu. Outre Bruno, j'ai rencontré 2 autres chefs de programme techniques nommés Laetitia et Jacques, ainsi qu'une directrice de l'ingénierie nommée Sandra. Nous avons parlé pendant 90 minutes des défis techniques, de l'approche du leadership et de la dynamique d'équipe. Sandra m'a interrogé sur la gestion de l'ambiguïté. Je lui ai donné un exemple détaillé de Connect Info sur l'équilibrage des priorités concurrentes entre l'ingénierie et les ventes. Laetitia a posé des questions sur le maintien du moral de l'équipe lors de projets difficiles. J'ai parlé de transparence et de laisser les équipes aider à résoudre les problèmes. À la fin, Bruno a dit « Je ne pense pas que nous ayons besoin de faire traîner les choses. Diane, peux-tu envoyer la lettre d'offre ? Je l'aurai prête d'ici la fin de la journée, a répondu Diane. Ce soir-là, à 18h45, le courriel est arrivé. Je l'ai lu 2 fois pour m'assurer que je ne me trompais pas. Poste, chef de programme technique senior, L6. Lieu, Paris, France. Salaire de base, 215 000 €. Prime cible, 20%, soit 43 000 €. Attribution d'actions, 295 000 €, acquise sur 4 ans, soit 73 750 € par an. Prime à la signature, 14 000 €. Relocalisation, jusqu'à 23 000 €. Date de début, dans 2 semaines, lundi. Rémunération totale de la première année, environ 345 000 €. Ma rémunération totale actuelle était d'environ 150 000 €. C'était une augmentation de 195 000 €, une augmentation de 131%. J'ai signé électroniquement et l'ai renvoyé en moins de 10 minutes. Mon téléphone a sonné. Mélissa. J'ai répondu. Où es-tu, a-t-elle demandé. Ça n'a toujours pas d'importance. Si, ça en a. Nous devons en parler. Tu ne peux pas simplement t'enfuir. Je viens d'accepter l'offre de Google. Je commence dans 2 semaines. À Paris. Long silence. Tu bluffes. Crois ce que tu veux. Tu ne peux pas faire ça. Nous avons un bail, des factures, des engagements. J'ai payé ma moitié de ce mois-ci. Après ça, c'est ton problème. C'est à cause de ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Sa voix est devenue tranchante. Tu essaies de prouver quelque chose. Je n'essaie rien de prouver. J'avance. Tu as besoin de moi. Que tu veuilles l'admettre ou non. On verra bien, ai-je dit, et j'ai raccroché. Mercredi après-midi, je suis entré dans un magasin Orange. Le vendeur m'a accueilli avec un sourire étudié. J'ai besoin d'un nouveau numéro, ai-je dit. Un changement complet. Vous changez d'opérateur ou vous restez avec nous? Je reste. J'ai juste besoin d'un nouveau départ. Elle a hoché la tête comme si elle avait déjà entendu ça. Je comprends. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. 20 minutes plus tard, je suis sorti avec un nouveau numéro. Je ne l'ai envoyé qu'à mes parents, à Simon et au contact des ressources humaines de Google. Tous les autres pourraient me trouver s'ils en avaient vraiment besoin, ou pas.
L'un ou l'autre me convenait. Les jours suivants, mon ancien téléphone a explosé de messages. Je ne les vérifiais qu'une fois par curiosité. Les messages de Mélissa ont évolué. Mercredi matin, tu fais une énorme erreur. Appelle-moi. Mercredi soir, j'ai parlé à un avocat. Si tu veux divorcer, nous pouvons en discuter comme des adultes. Jeudi, ta mère m'a appelé. Elle s'inquiète pour toi. Vendredi, très bien. Ne réponds pas, mais tu me dois de l'argent pour le loyer et les charges. Sa famille s'est également manifestée. Jessica disant que Mélissa était dévastée. Nicolas qualifiant cela d'extrême. Son père, Robert, me disant d'affronter cela comme un homme. Sa mère, Patricia, disant que nous étions parfaits ensemble. Aucun d'entre eux n'a demandé ce que Mélissa m'avait dit. Aucun n'a reconnu l'humiliation publique. Tout le monde s'est concentré sur mon abandon. J'ai supprimé tous les messages. J'ai donné ma démission chez Connect Info le lundi matin. Ma responsable, Brigitte, a semblé surprise mais solidaire. Google Paris? C'est une excellente opportunité. Tu nous manqueras, mais félicitations. J'ai travaillé mes 2 semaines complètes, documentant tout pour celui qui reprendrait mes projets. Professionnel jusqu'au bout. Mon dernier jour était un vendredi, 2 semaines plus tard. Samedi matin, j'ai chargé ma Peugeot 508 avec tout ce que je possédais. 2 valises, une boîte de documents, la cafetière, des vêtements sur cintre sur la banquette arrière, mon sac d'ordinateur portable. C'était tout. Tout ce qui comptait tenait dans une seule voiture. Je suis passé devant la maison de Villeurbanne une dernière fois. L'Audi blanche de Mélissa était dans l'allée. Je n'ai pas ralenti, j'ai juste continué à conduire. Environ 475 km jusqu'à Paris. 1-2. J'ai fait le trajet en une journée. De Lyon à Paris par l'autoroute. Des podcasts et de la musique, pas de réseaux sociaux, pas d'appels téléphoniques. Juste moi, la route et l'avenir vers lequel je conduisais. Je suis arrivé à Paris un samedi soir. Il pleuvait, ce qui semblait approprié. Le trafic sur le boulevard périphérique était terrible. La ville était plus dense que je ne l'avais prévu, mais quand j'ai vu la ligne d'horizon, quelque chose s'est détendu dans ma poitrine. C'était vraiment en train d'arriver. Je me suis enregistré dans un Adagio appart-hôtel dans le quartier de la Défense pour 110 € la nuit. Google le rembourserait. La chambre donnait sur un parking et un arrêt de bus. Je pouvais entendre le trafic de l'avenue. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Mardi matin, je me suis présenté au bâtiment de Google dans le quartier de l'Opéra à 8 heures précises. 3-4. Le campus était moderne, tout en verre et en acier, plusieurs bâtiments avec le logo de Google à l'entrée. Petit déjeuner gratuit dans la micro-cuisine, bureau réglable en hauteur, fenêtres partout. Bruno m'a accueilli dans le hall. Bienvenue. Mettons-nous au travail. Le premier jour était consacré à l'orientation, badge et configuration des accès, ordinateurs portables et équipements, rencontre avec l'équipe, déjeuner avec Bruno et Laetitia. Tout le monde était amical, professionnel, mais pas guindé. Le genre d'environnement où les gens semblent vraiment aimer être là. Laetitia, l'une des autres chefs de programme technique, avait la quarantaine et travaillait chez Google depuis 6 ans. Tu vas te plaire ici, m'a-t-elle dit pendant le déjeuner. De bons problèmes à résoudre, des gens intelligents, et ils écoutent vraiment les chefs de programme technique. Jacques Martin, l'autre chef de programme technique, avait été transféré de Californie 6 mois auparavant. Si tu as besoin de conseils pour le logement, fais-moi signe. Je serai heureux de t'aider. Sandra Michel, la directrice de l'ingénierie, était pragmatique et directe. Ton premier projet consiste à coordonner la mise à niveau de l'infrastructure du 2e trimestre. C'est un peu le désordre en ce moment. Plusieurs parties prenantes, des priorités concurrentes. Exactement dans tes cordes, d'après ton entretien. Quand est-ce que je commence, ai-je demandé. Demain, c'est assez tôt? Parfait. Dès le jeudi soir, je cherchais un appartement avec Jacques. Il avait proposé de me faire visiter. Pour te faire gagner du temps. Évite le centre de Paris, sauf si tu aimes le bruit et les prix élevés, a-t-il dit. Le Marais est cool, mais cher.
Boulogne-Billancourt est agréable, familial. Montmartre a une bonne scène culinaire. Courbevoie est pratique. Nous avons visité 3 endroits. J'ai choisi un 2 pièces à Courbevoie pour 1800 € par mois, près de la station de métro. Immeuble calme, trajet de 15 minutes. Avec mon ancien salaire, cela aurait été serré. Avec mon nouveau salaire, c'était facile. Tu as l'air assez calme pour quelqu'un qui vient de traverser le pays, a dit Jacques sur le chemin du retour. Ces 2 dernières semaines ont été étranges. Changement de travail ou changement de vie? Les deux. Mon mariage s'est terminé et j'ai pris ce poste dans la même période de 2 semaines. Jacques a sifflé. C'est intense. Désolé pour le divorce. Ne le sois pas. C'était nécessaire. Eh bien, si tu as besoin de gens avec qui sortir pendant que tu t'installes, fais-moi signe. Ma femme et moi participons à un quiz le jeudi. Ça me plairait. 2 semaines après avoir commencé, j'ai reçu mon premier salaire. La notification de virement automatique est arrivée alors que j'étais à mon bureau. J'ai ouvert mon application bancaire. Montant attendu, environ 6100 € après impôts et cotisations. Virement réel, 6092,18 €. Presque le double de ce que je gagnais en un mois entier auparavant. J'ai fixé le chiffre pendant 1 minute entière. Le solde de mon compte affichait plus de 15 000 €. J'ai payé le premier mois de loyer et la caution de l'appartement, 3600 €. J'ai remboursé le solde de ma carte de crédit, 1100 €. J'ai transféré 3700 € sur mon compte d'épargne. Il me restait encore plus de 6600 € sur mon compte courant. Plus de marge de manœuvre financière que je n'en avais eu depuis des années. J'ai envoyé un texto à Simon. Je viens de recevoir mon premier salaire de Google. C'était la bonne décision. Fier de toi, mec. Comment ça va à Paris? Pluvieux, mais bien. Le travail était stimulant de la meilleure façon qui soit. Le projet d'infrastructure du 2e trimestre était en retard quand je l'ai repris. 4 équipes d'ingénierie avec des priorités concurrentes. J'ai passé 3 semaines à cartographier les dépendances, à identifier le chemin critique, à négocier des compromis et à organiser des réunions d'alignement hebdomadaires avec des ordres du jour serrés et des décisions requises. Après 3 semaines, Sandra a convoqué une réunion de suivi. Le projet d'infrastructure se déroule plus fluidement qu'il ne l'a fait depuis des mois, a-t-elle dit. Qu'est-ce qui a changé? L'un des responsables de l'ingénierie, Didier, a pris la parole. Grégoire réunit tout le monde dans une pièce et nous oblige à nous parler. Simple mais efficace. Bruno a hoché la tête. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Bon travail. Cet après-midi-là, Bruno m'a envoyé un courriel. Grégoire, je voulais signaler que Sandra et moi avons discuté de ta performance. Tu dépasses les attentes pour une nouvelle recrue. Continue comme ça, et nous parlerons d'une extension de périmètre lors de ton évaluation semestrielle. C'était bon d'être reconnu. C'était encore mieux d'être compétent. Le mieux, c'était de ne pas avoir quelqu'un à la maison qui me disait que j'étais moyen. 5 semaines après mon arrivée à Paris, j'ai participé à ma première soirée quiz avec Jacques et sa femme, Karine. Nous nous sommes retrouvés dans un pub dans le Marais. Le nom de notre équipe était Google It. Nous avons terminé 3e. Tu es doué pour ça, a dit Karine. Elle était enseignante, début de la trentaine, facile à aborder. Comment connais-tu autant de choses diverses? Je faisais ça à l'université. Je n'ai pas joué depuis des années. Tu devrais venir chaque semaine. Nous avons besoin d'aide. D'autres activités sociales se sont développées naturellement. Des randonnées le week-end avec Laetitia. Du basketball improvisé avec Bruno et quelques autres gars du travail. Des cafés avec divers membres de l'équipe. Des choses normales. De bonnes choses. Lors d'une randonnée un samedi dans la forêt de Fontainebleau, Laetitia a demandé si elle pouvait poser une question personnelle. Bien sûr, ai-je dit. Tu as déménagé ici juste après un divorce, n'est-ce pas? Oui. 2 semaines entre la signature des papiers et mon début ici. C'est rapide. Tu vas bien? Honnêtement, mieux que je ne l'ai été depuis des années. J'avais oublié ce que c'était que d'exister sans que quelqu'un tienne les comptes.
Laetitia a hoché la tête. J'ai vécu quelque chose de similaire il y a 5 ans. Mon ex-mari avait besoin que je sois plus petite pour qu'il puisse se sentir plus grand. J'ai mis trop de temps à partir. Combien de temps? C'est trop long. Dès l'instant où tu réalises que ça se passe. Nous avons marché dans un silence confortable après cela. Le lundi suivant, j'ai rencontré un avocat spécialisé en divorce nommé Thomas Petit. Son bureau était dans le centre de Paris, simple et professionnel. La consultation a duré 30 minutes. Le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts est la norme, mais comme vous avez déjà partagé vos économies, cela devrait être simple, a-t-il dit. Pas d'enfants, pas de propriété partagée, tous deux professionnels actifs. Je déposerai la requête cette semaine. Quel est le délai, ai-je demandé. 6 à 8 mois pour un divorce par consentement mutuel. Cela pourrait être plus long si elle s'y oppose, mais d'après ce que vous me dites, elle n'a pas beaucoup d'arguments. J'ai payé la compte, 3200 €. Chaque centime en valait la peine pour la tranquillité d'esprit. 6 semaines après avoir quitté Lyon, j'ai reçu un courriel à mon adresse professionnelle de la part de Jessica, la sœur de Mélissa. Objet, s'il te plaît, lis ceci. Grégoire, je sais que tu ne veux probablement pas avoir de nos nouvelles, mais je dois te dire quelque chose. Mélissa a perdu son emploi il y a 2 semaines. Son entreprise a réduit les effectifs du département marketing. Elle est au plus mal. Elle mange à peine, ne dort pas. Elle ne l'admettra pas, mais elle sait qu'elle a tout gâché lors du dîner d'anniversaire. Je pense qu'elle attend que tu la contactes. Je ne te demande pas de vous remettre ensemble. Je pensais juste que tu devrais savoir qu'elle est en difficulté. Jessica, je l'ai lu 2 fois. Une partie de moi se sentait mal. 7 ans ensemble. On n'arrête pas de se soucier de quelqu'un du jour au lendemain. Mais la partie qui se souvenait d'être assise à cette table de dîner pendant qu'elle disait à tout le monde que j'étais faible et pathétique ne ressentait rien. J'ai montré le courriel à Laetitia autour d'un café le lendemain. Vas-tu répondre, a-t-elle demandé. Non. Bien. Sa sœur veut que tu te sentes coupable. Ne mords pas à l'hameçon. Une partie de moi se sent mal. Ça veut dire que tu es une personne décente, mais se sentir mal ne signifie pas que tu lui dois quoi que ce soit. 4 mois après mon entrée en fonction, Bruno et Sandra m'ont convoqué à une réunion. Nous n'attendons pas ton évaluation semestrielle, a dit Bruno. Nous voulons parler de ta trajectoire ici. Sandra s'est penchée en avant. Tu as réussi tous tes projets. Ton équipe t'apprécie. Les partenaires transversaux te demandent spécifiquement. Cela n'arrive pas avec les nouvelles recrues. Nous développons l'organisation des chefs de programme technique, a poursuivi Bruno. Nous créons un poste de chef de programme technique principal, gérant d'autres chefs de programme technique, définissant la stratégie à l'échelle de l'organisation. C'est un niveau L7. C'est un saut significatif, ai-je dit. Tu es prêt pour ça, a dit Sandra. Je ne le proposerai pas si je ne le pensais pas. Cela s'accompagne d'un ajustement de rémunération, environ 18% d'augmentation de base plus une nouvelle attribution d'actions. Tu commencerais en janvier. Les nouveaux chiffres, base de 255 000 €, nouvelle attribution d'actions de 368 000 € sur 4 ans, soit 92 000 € supplémentaires par an, prime cible de 25%. En incluant mes attributions d'actions existantes encore en cours d'acquisition, mon ensemble de rémunération totale serait d'environ 480 000 € par an. J'accepte, ai-je dit. Sandra a souri. C'était rapide. Je sais ce que je veux. C'est ça. 5 mois après avoir quitté Lyon, un mardi après-midi, je revenais de déjeuner lorsque la réceptionniste m'a arrêté. Excusez-moi, Grégoire. Il y a quelqu'un ici pour vous voir. Elle dit quelle est votre femme. Mon estomac s'est noué. Ex-femme. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Je l'ai fait. Elle a insisté sur le fait que c'était important. Elle attend depuis 1 heure. Je me suis retourné et j'ai vu Mélissa assise dans le salon du hall. Elle avait l'air différente. Elle avait perdu du poids, des cernes sous les yeux, ses cheveux moins coiffés que d'habitude, vêtue d'un jean et d'un pull simple au lieu de son look habituellement soigné. Elle m'a vu et s'est levée. Grégoire, s'il te plaît. Juste 5 minutes. J'ai gardé une voix basse,
conscient des employés de Google autour de nous. Comment m'as-tu trouvé? LinkedIn indique ton entreprise. J'ai pris l'avion ce matin. Tu as pris l'avion pour Paris. Il fallait que je te voie. Tu ne réponds ni aux appels ni aux courriels. Parce que nous n'avons rien à nous dire. Nous sommes en train de divorcer. Pouvons-nous s'il te plaît parler quelque part en privé? Non. Quoi que tu aies à dire, dis-le ici ou pars. Elle a regardé autour d'elle. Plusieurs employés de Google faisaient semblant de ne pas regarder. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Au dîner. Avec tout ce que j'ai dit. J'avais tort. D'accord. Excuse notée. Tu peux partir maintenant. C'est tout? Je traverse le pays en avion et tu me donnes 30 secondes? Je ne t'ai pas demandé de venir ici. Je ne t'ai rien demandé de faire. Tu dois partir. Sa voix est devenue plus forte. J'ai perdu mon emploi. J'ai à peine de quoi joindre les deux bouts. Jessica te l'a dit. Ce n'est pas mon problème. Nous avons été mariés pendant 7 ans. Tu me dois quelque chose. Je ne te dois rien. Tu as été très clair lors de notre dîner d'anniversaire sur ce que tu pensais de moi. Je suis juste à la hauteur de tes attentes. Son visage a rougi. Alors c'est une vengeance. Tu me punis. Je vis ma vie. Tu n'en fais plus partie. Tu as changé. Ce n'est pas toi. Tu as raison. Je ne suis plus le type qui te laissait lui marcher dessus. Ce type-là n'existe plus. Elle a tendu la main vers mon bras. J'ai reculé. Pouvez-vous appeler la sécurité, ai-je dit à la réceptionniste. La réceptionniste a décroché le téléphone. Un agent de sécurité est apparu depuis un couloir latéral. Madame, je vais devoir vous demander de venir avec moi, a-t-il dit professionnellement. Les yeux de Mélissa se sont écarquillés. Tu appelles la sécurité contre moi. On vous a demandé de partir. Vous avez refusé. C'est insensé. Je suis sa femme. Ex-femme. Et vous violez une propriété privée. L'agent l'a escortée doucement mais fermement vers la sortie. Elle m'a regardé une dernière fois. Tu le regretteras quand tout cela s'effondrera et que tu seras seul. Ne viens pas me chercher. Je ne le ferai pas, ai-je dit. Après son départ, Bruno est apparu du couloir. Il avait tout vu. Ça va, a-t-il demandé doucement. Oui, désolé pour ça. Ne le sois pas. Tu as géré ça professionnellement. Prends une pause si tu en as besoin. Ça va. J'ai juste besoin d'une minute. Je suis allé aux toilettes et je me suis passé de l'eau sur le visage. Mes mains tremblaient légèrement à cause de l'adrénaline, mais je me sentais fier. L'ancien moi aurait cédé et lui aurait parlé. Le nouveau moi avait des limites. Ce soir-là, Laetitia m'a envoyé un message. Café? Nous nous sommes retrouvés dans la micro-cuisine. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Tu vas bien? Oui. Journée étrange. Elle a pris l'avion jusqu'ici. Apparemment. C'est du désespoir. Ce ne sont pas mes oignons, ai-je dit. Laetitia a souri. Pour ce que ça vaut, tu as bien géré la situation. L'ancienne moi aurait cédé. L'ancien moi aussi. Le changement te va bien. 8 mois après avoir quitté Lyon, j'ai reçu un courriel de mon avocat, Thomas Petit. Objet, finalisé. Grégoire, bonne nouvelle. Le divorce est finalisé. Le juge a signé ce matin. Une séparation nette, comme nous en avions discuté. Aucun bien échangé. Aucune pension alimentaire. Vous êtes officiellement célibataire. La facture finale est jointe. Bonne continuation. J'ai payé la facture immédiatement. 5 700 € au total. J'ai classé le jugement de divorce dans un dossier intitulé « Chapitre clos ». J'ai envoyé un texto à Simon. Le divorce est final. Comment te sens-tu? Libre. 1 an après le dîner d'anniversaire, j'étais dans mon appartement un samedi soir en train de préparer le dîner, apprenant par moi-même grâce à des vidéos sur YouTube. Claire devait arriver dans 1 heure.
Nous sortions ensemble de manière décontractée depuis 3 mois. Elle travaillait dans la biotechnologie, était drôle et intelligente, et n'avait pas besoin que je sois autre chose que moi-même. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. D'habitude, je les ignorais, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Grégoire? C'est Robert, le père de Mélissa. Comment avez-vous eu ce numéro? J'ai appelé ton frère. Je lui ai demandé de le transmettre. Il a dit que tu l'ignorerais probablement, mais je lui ai demandé d'essayer. Que voulez-vous? Juste parler. 5 minutes. J'ai attendu. Je te dois des excuses, a-t-il dit après une longue pause. Pour ce qui s'est passé au dîner d'anniversaire. Pour ce que nous avons laissé Mélissa te dire. Pour la façon dont nous t'avons tous traité après. D'accord. J'ai beaucoup pensé à cette nuit-là au cours de l'année écoulée. Ce qu'elle t'a dit devant tout le monde. Comment nous sommes tous restés assis là. Comment nous t'avons reproché de partir au lieu de demander pourquoi. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce que Mélissa m'a dit quelque chose la semaine dernière. À propos de tous les emplois que tu as refusés. Les offres que tu as déclinées. Elle n'était pas au courant quand elle a dit ce qu'elle a dit, mais elle le sait maintenant. Et tu as renoncé à des centaines de milliers d'euros, à des opportunités de carrière, tout ça parce que tu ne voulais pas perturber sa vie. Et elle te l'a jeté à la figure. T'as traité de lâche, de médiocre. Tout cela est exact. Je voulais juste que tu saches que je sais ce que tu as sacrifié. Je sais quel genre d'homme tu es, et je suis désolé que nous ne l'ayons pas vu à l'époque. J'apprécie. Elle demande parfois de tes nouvelles. Mélissa veut savoir si tu vas bien. Je vais bien. Mieux que bien. Bien. C'est bien. Tu le mérites. Il a fait une pause. C'est tout ce que je voulais dire. Prends soin de toi, Grégoire. Il a raccroché. Je suis resté dans ma cuisine, une cuillère en bois à la main, la sauce mijotant sur la cuisinière. Il y a 1 an, j'étais assis dans un restaurant cher, à m'entendre dire que je reviendrais en rampant en quelques semaines. 1 an plus tard, j'avais un poste de direction chez Google France, gagnant près d'1 demi-million d'euros par an. Nouvelle ville, nouveaux amis, nouvelle vie. Je sortais avec quelqu'un qui me respectait. Pas d'anxiété, pas de doute, pas besoin de marcher sur des œufs. Elle avait eu tort sur toute la ligne. La sonnette a retenti. Claire était là. J'ai posé le téléphone et je suis allé ouvrir. Plus tard dans la soirée, nous étions sur mon petit balcon à regarder la ligne d'horizon de Paris. À quoi penses-tu? A demandé Claire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire. 1 an depuis la fin de mon mariage. Qu'est-ce que ça te fait? Comme si je fermais un livre que j'aurais dû terminer il y a des années. Des regrets? J'y ai pensé honnêtement. Je regrette de ne pas être parti plus tôt. Je regrette de m'être fait plus petit pour la mettre à l'aise. Je regrette d'avoir refusé des opportunités parce que j'avais peur de ce qu'elle dirait. Mais je ne regrette pas d'être parti. Pas une seconde. Nous sommes restés assis dans un silence confortable. Pour ce que ça vaut, a dit Claire, je suis contente que tu sois ici à Paris. Moi aussi. Nous sommes rentrés à l'intérieur. Mon ancien téléphone était quelque part dans un tiroir, éteint. Je ne me souvenais pas où je l'avais mis. Je n'en avais pas besoin. Cette partie de ma vie était terminée. Cette partie, ce nouveau chapitre, ne faisait que commencer, et c'était moi qui l'écrivais. Chers auditeurs, c'est ainsi que se